Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que... Je sais plus ce que je veux dire. C'est moitié-moitié quand on est moitié. Oui, voilà. Quand on est moitié-moitié, c'est-à-dire, si on est tous tamés, on peut faire. Si on est tous tahor, tous purs, on peut faire. Mais si on est moitié-moitié, c'est comme si quelqu'un il a une cellule cancéreuse. Il va aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la cellule cancéreuse, on va l'enlever. Donc là aussi, Akadosh Baruch Hu, il peut très bien décider, allez, tout le monde dehors. Tout le monde, vous sortez de ce monde-là et vous reviendrez plus tard. Pas grave, mais en tous les cas, là, vous êtes parti dans une mauvaise phase, donc on va en enlever. Je ne vais pas dire le chiffre. 6 millions, par exemple. Alors on enlève. C'est pas grave pour Akadosh Baruch Hu, puisque de toute façon, on revient en Gilgul. Donc pour Hachem, lui, on est parti en vacances tant qu'on est dans ce monde. Quand on revient chez lui, il est content, il revoit ses enfants, il est super content. Alors maintenant, il peut décider ça. Et là, on a un problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il pèse le poids de tout Israël. Et il y a Israël. Donc si on fait le compte entre Israël et Moshe Rabbeinu, on a 50-50. Donc Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a dit ici, Araf mimeni vashmidem, lâche-moi que je vais les exterminer, eh bien c'est tout à fait possible. Toi Moshe Rabbeinu, tu pèses le poids de tout Israël réuni. Donc maintenant j'ai 50-50. Je peux très bien éliminer la totalité d'Israël et je te garde de toi et je reconstruis le monde. Comment il va faire Moshe? Il va prendre l'étape de la loi, il va se mettre en colère, il va briser l'étape de la loi. Et vous savez que comment s'appelle quelqu'un qui se met en colère et qui brise les ustensiles? Comment ça s'appelle? Oved Avodazara. Donc maintenant, en cassant l'étape de la loi, il va dire à Akadosh Baruch Hu, il va lui dire voilà, maintenant moi aussi, je suis Oved Avodazara. Je viens de faire Avodazara et donc je suis pareil que eux. Donc si tu dois les exterminer, ça commence par moi. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'à où On a entendu ça nulle peut aller. part cette version. Ah ouais, mais il fallait venir dire. ici. Bon, Hachem. C'est bien même là. Donc si vous voulez, il s'est mis lui-même. Et maintenant, regardez bien, il va y avoir un problème. C'est que jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu, il a attendu qu'il y ait un homme pour reconstruire le monde. Mais là, Moshe vient de s'unir au peuple d'Israël. Et ton nom va faire partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire maintenant, Moshe Rabbeinu est rentré dans le peuple. Puisqu'il est rentré dans le peuple, Akadosh Baruch Hu ne peut plus refaire le monde à partir d'un homme. Il n'y a plus. Il est obligé de garder ce peuple et de reconstruire à chaque fois avec ce peuple. C'est-à-dire que ce peuple représente l'homme. Atem Nikraim Adam, vous êtes appelé Adam, c'est-à-dire que toute la nation d'Israël est considérée comme un seul homme. Comme il a construit avec Adam Arishon, il a reconstruit avec Shet, il a reconstruit avec Noah, mais à partir de Moshe, il ne va plus reconstruire à partir d'un seul homme, il va reconstruire à partir d'un peuple. Je sais pas, vous voyez un petit peu le... Il est mis au pied du mur en fait. La nuance. C'est-à-dire Alpidine, maintenant c'est la halakha. La halakha, ta halakha à toi, c'est quoi? C'est que si on est tous tamés, on peut faire. Voilà, maintenant on est tous Aved Avodazara. Voilà. Donc Moshe a piégé Hachem involontairement. Enfin, non, volontairement, il a créé Donc il a tiré parti de son Avodazara. pour dire, voilà, maintenant moi aussi je suis Oved C'était pas Avodazara. volontaire quand il a cassé les tables. Si, La colère, il n'était pas Ça, il n'était pas volontaire. il était volontaire. C'était volontaire, il y a marqué Il était volontaire. Vaï Af de ce Moshe. secret, en fait. Il a tiré, voilà, partie de ce secret pour... Volontairement. volontairement. Il a tiré parti du fait. Oui, mais comme Il a piégé Hannah, elle a piégé Hachem. J'ai entendu que les commandements s'étaient détachés du tabernacle. Moshe se mettait jamais en colère. Non mais c'est marqué dans la Torah, Vaï Af Moshe. Moshe se mettait jamais en colère. Mais il l'a Sauf fait au là. moins une Sauf fois. là. Ici, c'est marqué que Vaï Af Si, quand il Moshe. a frappé l'ange. Or, vous savez que quand Moshe il va être puni pour ce qu'il a fait une faute, on ne va pas l'accuser de la faute d'avoir détruit les... Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait au doulo, il a accepté l'idée de casser l'étape de la loi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a accepté l'idée que Moshe il brise l'étape de la loi, parce que comme ça, ben, il va s'unir au peuple, définitivement, et maintenant le peuple et Moshe, c'est une seule personne. Vous comprenez? Ça, c'est important de savoir. Donc Akadosh Baruch Hu savait que Moshe avait cassé l'étape de la loi. Puisqu'il sait tout. Il n'a pas envoyé Gabriel pour l'empêcher. Il a mis Moshe au pied du mur. Maintenant, tu dois prier pour ce. On t'accuse, tout le monde t'accuse quand tu étais dans le corps de noir de pas prier. Les deux. Et bien là, on va maintenant voir un peu jusqu'où tu es capable d'aller pour sauver ce peuple. J'ai entendu dans l'info que les commandements s'étaient détachés des tables. Ils n'ont jamais été utilisés avec les commandements. J'entends pas, excuse-moi, répète. J'ai entendu dans un cours que les commandements avaient été
extirpé les tables dans laquelle Oui, ils sont montés. Hachem les a récupérés. Et que c'est les tables qui ont été. Oui, c'est l'État, mais il a quand même... Les commandements se sont détachés. Ok, mais il était Shover Kelim, il a brisé des ustensiles. Quand on brise, on se met en colère et on casse des assiettes ou des verres ou il y a encore plus l'étape de la loi, ça s'appelle Oved C'est pour ça Avodah. que la deuxième fois, c'est Rocher qui a perdu les murs et pas Rocher. Les tables étaient transpercées. Le parent Les pas. parents, les lettres étaient transpercées. Non, Oui. C'est un truc. Quand Hachem lui a dit raide, est-ce qu'il ne lui a pas donné l'ordre finalement pour commencer cette attitude de descendre Oui, De descendre au niveau du peuple. oui, de descendre, voilà. Oh là là. Donc, ça veut La dire seule que c'est issue, une c'était menace, celle-là. Tu dois, voilà, raide, ça veut dire descendre ta grandeur, sous-entendu, tu dois maintenant, tu dois accepter l'idée de devenir comme eux. C'est ça l'idée, c'est tout à fait, faut voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous voyez un petit peu, pour sauver la génération. pour sauver la génération et la totalité du peuple d'Israël éternellement. Parce que puisque maintenant le premier homme, Noah, Chet, Moshe Rabbeinu fait partie de ton corps, de mon corps, fait partie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël est indestructible, c'est fini, il ne peut plus détruire le peuple d'Israël dans sa totalité. Vous comprenez Il a détruit une partie. Bon, il a détruit une partie, mais en tous les cas, il reconstruit. Puisque de toute façon, même quand il nous en a mangé 6 millions, aujourd'hui, on est toujours le même nombre. On ne peut pas être plus que ça. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël ne peut pas être plus nombreux qu'entre 12 et 15 millions? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous attachés à une lettre de Sefer Torah. Le Sefer Torah, on ne peut pas lui rajouter une lettre, on ne peut pas lui enlever une lettre. Donc, puisqu'on est tous attachés à une lettre du Sefer Torah, on ne pourra jamais être plus que ça. On ne pourra pas être des milliards comme les autres nations. Nous, on est attachés au Sefer Torah. Donc, par rapport à ça, le peuple d'Israël, dans sa globalité, ne pourra pas être plus nombreux. Je fais une question bête, mais il y a 500 000 lettres. Comment? Il y a 6 on entend 600 000 lettres. On entend toujours 600 000 lettres, mais c'est 304 000. Oui, mais il faut rajouter. En fait, Les âmes dans le désert. si tu vois avec Rav David Benaché, il va t'expliquer qu'en fait, il faut rajouter les tagim, il faut rajouter les points, il faut rajouter la ponctuation. Et donc, à ce moment-là, on va trouver le compte par rapport au nombre de Neshamot qu'il y a dans le monde. Et là, comment ça va se terminer? Donc, ça va se terminer que Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, Chiyitani, regardez le mot, Chiyitani bidvarer, tu m'as fait vivre par tes paroles. C'est-à-dire que Moshe a pu faire vivre Hachem. Je ne sais pas si vous avez Il est arrivé. content donc. C'est vrai, mais bien sûr. Il est très content. Ben, bien sûr, parce qu'en fait, de toute façon, c'était l'aboutissement. C'est-à-dire que Baruch Hu, il l'a mis au pied du mur pour l'obliger Alpidine. Voilà, maintenant que la loi, tu la connais. Hein, maintenant, Alpidine, vas-y, montre-moi que tu es capable de mettre en application jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout des choses. Qui est capable de se jeter dans le peuple pour arriver à sauver le peuple? Qui est capable, un président de la République, il reste président, dis-lui de sortir de sa chaise et de venir descendre au niveau du peuple. Qui est capable? Voilà, si vous avez des questions. Azak. Ouais, je pensais que c'était important. Pourquoi il est apparu en Gilgoul, en Mordechai? Parce que chaque génération doit avoir son manhig. Son sauveteur. Chaque génération, Moshe Rabbeinu est revenu dans chaque génération. Là, on a un Moshe Rabbeinu en Gilgoul. On a encore dans notre génération à nous, on a un Moshe Rabbeinu quelque part. Pourtant, on nous dit qu'on vient en Gilgoul pour expier justement des fautes. Oui, alors ça aussi, ça c'est quelque Alors chose. c'est difficile parce qu'on sait qu'il est rentré directement au Gan Eden. Moshe, qu'il est- Oui, mais sa Neshama est revenu. Sa Neshama, elle revient. Alors en fait, regardez, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez, on accuse Moshe Rabbeinu, finalement, de quelle faute on va l'accuser? Non pas d'avoir brisé l'état, mais on va l'accuser d'avoir frappé le rocher. Au lieu de... Alors d'après vous, frapper le rocher, c'est grave? Non, c'est pas. C'est grave d'avoir frappé le rocher selon vous? Bah, il est passé outre le conseil. Oui, l'ordre d'Hachem, c'était de parler au rocher. Parler au rocher. Mais au début, il a dit frappe le rocher. Alors après, il lui dit parle au rocher. Bon, ça va, et de toute façon... Il a douté, mais c'est le doute. Non, c'est pas le Parce doute. qu'il savait plus quel rocher énervé. c'était et qu'il cherchait, qu'il s'énervait, il n'avait rien à faire, il a dit c'est celui-là. Parce qu'il ne trouvait pas le rocher de. Est-ce que c'est une faute suffisamment grave pour empêcher Moshe Ça après, c'est un autre débat, mais pourquoi il a tapé Que, c'est parce qu'il trouvait pas le fait qu'il rocher. soit mis en colère et qu'il a brisé la table de la loi, ça me semble plus grave que d'avoir frappé le rocher, excusez-moi. Bien sûr. Oui, mais Alors, d'après vous, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire attends, là, sur cette faute-là, je te laisse pas passer? non, parce qu'il s'attendait, il voulait qu'il casse les tables. Par rapport à la parole. Oui. Parce que Hachem lui a dit prends le bâton. Ce qui est quand même. Selon vous, il a puni Moshe?
Bah oui, mais s'il n'est pas rentré en... Ouais. C'est un argument. Tout le monde est d'accord. Pour ne pas le faire rentrer en Israël. Oui, donc il a puni. Donc il n'est pas bien, il a pas Il fallait un argument. Mais non, mais Moshe, vous êtes parti. Parce que vous voulez pas qu'il rentre en Israël. Très bien, mais alors. Il y a une raison. Comment Moshe, il n'était plus tout seul, puisqu'en faisant ça, Peut-être faire mal. il faisait un avec Israël. Mais Moshe Rabbeinu, en ne rentrant pas en Israël, il a sauvé le peuple d'Israël. Parce que Parce s'il qu'il était rentré. ne devait pas manifester des miracles comme faire sortir de l'eau d'un rocher, parce que Moshe appartient à la descente du haut vers le bas, alors que la terre d'Israël et le peuple d'Israël doivent faire monter la terre vers le haut. Oui, on doit faire monter vers le haut, oui. Voilà. Donc, Et selon vous, c'est pour ça que. là, ça, c'est, Donc là, quand même, on a cherché une faute pour l'empêcher de rentrer. ouais, c'est un peu ça. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Non, mais il y a quelque chose, monsieur. Alors moi, je vais vous dire une chose. En fait, si le Nazareth était rentré, si Moshe Rabbeinu était rentré, on dit qu'il aurait reconstruit le temple. Et Oui, il aurait été éternel. Le temps ne serait jamais détruit. comme le Oui, peuple n'était pas alors. au niveau, comme le Il peuple était n'est pas pas au de niveau, cet ordre-là. il aurait Donc, selon ce que monsieur vient de dire, le temple n'aurait jamais été détruit, sous-entendu que s'il a été détruit, c'est parce que Moshe n'est pas rentré. Non, c'est parce qu'Hachem, il écoutait Moshe. jamais Si été Moshe bien. lui avait demandé quelque chose, Hachem, il aurait fait. Oui. Alors, Il aurait Alors. été détruit. Il n'était Il pas de n'aurait cette pas été dimension. Il n'était pas de la dimension de la terre. oui. Il n'était pas de cette dimension. Donc il a été puni. Alors ouais, mais c'est une punition de. Non, il n'est pas puni. Non, c'est le peuple qui aurait pris comme Sa place était à l'extérieur. Non, c'est pas une faute. et- Ouais. Très bien ça. C'est une des explications. Alors, oui. Il y a une C'est réponse. pour que le peuple ne dépende plus de Moshe pour entrer. Oui. En fait, la punition, c'est pas pour Moshe, c'est pour le peuple. Parce qu'en fait, en réalité, chaque fois qu'on avait un problème, qui c'est qu'on allait voir? Moshe. Et donc, est-ce qu'on existe? Est-ce qu'on existe? C'est Moshe qui leur avait dit. Si vous avez des juges et si vous avez. Oui, mais c'est bien sûr, il a essayé de déléguer. Oui, Il a essayé de déléguer, mais à quel moment, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas qu'on soit dépendant d'un système. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ceux dont qui, ben, nous, c'est facile. Nous, on veut devenir comme les catholiques avec le curé. Ben, c'est le curé qui s'occupe de tout. Là. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il a dit, chacun de vous, là, eh ben, nous, on est impliqués dans la Torah. Alors, donc, comment on fait? Ben, quand on voit qu'on est trop attaché à un rave, ben, on nous fait enlever le rave. On nous enlève le rave. Et à ce moment-là, ben, on t'oblige, maintenant il n'y a plus le rave, oui il y a le rave, il n'y a plus de rave. Alors comment je fais? Ben, tu es obligé d'ouvrir le livre et chercher dedans. Alors, donc en fait, en réalité, comprenez bien que toutes les choses que nous voyons, en fait, en réalité, il faut les ramener pour essayer de comprendre à l'envers qu'est-ce qu'on veut. Parce que nous sommes dans un monde en miroir. Donc des fois, on voit des choses qui nous sont expliquées d'une certaine façon, mais des fois, ce qui nous est expliqué, il faut le voir en miroir. Il faut dire par rapport à moi, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? On m'a enlevé ça. Mais en fait, pourquoi on me l'a enlevé? Ben, c'est pour me construire. C'est pour que je me construise, moi aussi. Puisque c'est marqué Betzelem Elohim Bara Adam, l'homme est créé à l'image de Dieu. Lorsque Hachem, il dépend de un système, est-ce que Hachem, il est dépendant de quelque chose? Il est dépendant de rien. Et nous sommes tous créés à l'image d'Hachem. Donc, puisque nous sommes créés à l'image d'Hachem, nous devons dépendre de nous-mêmes. Et nous devons devenir autonomes. Et nous devons faire exister ce monde. C'est à nous, que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu fait exister ce monde, c'est à nous aussi de faire exister ce monde. C'est pour ça que, à chaque fois qu'on va être trop attaché à un système et qu'on va pas pouvoir s'en détacher pour pouvoir fonctionner par nous-mêmes, à chaque fois le système, on va nous le détruire. Et donc nous, on a dit, on m'a enlevé mon rave, on m'a enlevé mon truc, on m'a enlevé mon machin. Calme-toi, c'est simple, c'est pas grave, c'est juste pour que toi tu existes. C'est tout. Donc en fait, en réalité, la volonté d'Hachem, c'est une pitié pour nous, c'est de nous donner l'existence personnelle. Vous comprenez ça? Donc il faut remettre les choses à leur place. Oui, jeune fille. Oui, donc on se construit sur le manque et non pas sur le besoin que vous évoquiez tout à l'heure, en disant, si on fait Avodah Zarah, le veau d'or, c'est un Dieu qui va faire ce que nous voulons, ce dont j'ai besoin, Oui. alors qu'on se construit sur le manque. On se construit sur le monde. Voilà, on se construit par rapport à nous-mêmes. Aucun homme n'est comblé, heureusement. Absolument. Mais c'est le monde du manque ici. Ah oui, Le monde du manque. c'est clair. Quand on est arrivé dans le monde des Neshamot, on avait tout. On arrive ici, on n'a rien. C'est à nous de construire. C'est à nous de sortir. Comme vous avez dit, quand le bébé il faut qu'il pousse pour sortir, parce que s'il pousse pas, la mère elle pourra faire ce qu'elle veut. Le bébé il sortira pas. Il faut qu'il C'est s'engage. Hachem qui décide aussi quand on fait les choses. Non, Hachem, il te donne des possibilités, il te donne un potentiel, c'est à toi après de faire. Quand tu fais le kiddush le vendredi soir, tu finis Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé ce monde pour faire. Pour faire, sous-entendu, pour que l'homme fasse. Voilà. C'est-à-dire maintenant, c'est à nous de faire. C'est à nous d'exister et c'est à nous de construire ce monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Zach Obaro.
c'est le meilleur. Demain, c'est excellent. Alors Ah. demain, c'est quoi? Ah, demain. Ben, je vais réfléchir parce que...